Voilà. Alors, Fanny, what are you doing? Du bleu, et là c'est le vert. Au mois de février, il y aura un examen de ces affrontes. Tiens, ben mets le rouge. Je vais enlever un petit peu encore. Alors, soit on n'a pas mis assez de quelque chose. Ça fait comme ça là? Je pense qu'il manque du bleu. Ouais, super bien. C'est midi, c'est ça? Très bien. Alors, le pinceau à pochon, entends-toi. Ah, Maurice, tu t'en peux? Ça. Ouais! Ah, bravo! Ça fait grave mal à la super, un ouais, exactement. Du violet, on va en mettre un peu. Et ben, on va faire du violet. Je pince. Amaury, on va le sécher. Ça, c'est Maria. Secoue. Ok. C'est le sèche-cheveux. Ça fait comme ça, là? Je pense qu'il manque du bleu. Tu peux le mélanger? Moi, je suis Rocky Tim, donc président adjoint de l'asso Le GEM depuis 2020 et adhérent depuis 2019. Donc, le GEM, d'abord, il a été créé en janvier 2016 par Asper 24. Donc, cet asso a pour but de faire sortir l'isolement de personnes de troubles de l'autisme, TSA, surtout ceux qui sont dans la majorité des 18 ans. Donc depuis plusieurs années, l'asso voit de plus en plus d'adhérents et depuis peu, on se met aussi dans le monde de la sensibilisation. Et on avait commencé en 2017 pendant une semaine. On a pu recommencer à relancer en 2021 malgré les conditions du Covid. Donc pour 2023, nous avons décidé de recommencer, mais cette fois-ci avec l'aide des Papillons Blancs et de Jeanne Bost. Donc il y aura plein de temps forts, dont l'atelier de Garance qui mettra en œuvre tous les œuvres des membres du bureau avec ses élèves. Nous aurons le ciné-débat du film L'énergie positive des dieux. Il y aura aussi des sensibilisations dans les collèges et lycées, puisque c'est la période qui devient la plus délicate quand on est jeune, de début surtout adolescent, et presque début à la majorité. Puis il y aura aussi des tables rondes où réuniront les acteurs du CLSM avec la CAB, aussi les acteurs, que ce soit membres de John Bost, Papillon Blanc et table ronde des spéciales GEM. On est parti d'un constat quand j'ai intégré le GEM en 2016. J'ai été choisie avec Julien en tant qu'animatrice pour animer ce lieu de vie. Et il se trouve que nous étions deux artistes, donc lui musicien et moi artiste plasticienne. Et nous avons constaté que tous ces jeunes avaient un potentiel, qu'ils avaient envie d'exprimer des choses. Mais là, désolé, moi je préfère celui-ci à celui-ci. Hein. Ah oui, ce qui fait tout là, c'est les ailes qui fait tout le truc. Ouais, mais là on voit, regarde, on voit les ailes. Il va falloir que tu le sèches bien, mais sinon les posters, on a eu l'opportunité avec la CAB qui nous a contactés, qui souhaitait faire une sensibilisation, une semaine de sensibilisation à l'autisme à Bergerac en 2017. Nous a demandé comment nous on pouvait se positionner là-dedans. Cette année,
Le GEM a de nouveau fait appel à moi, m'a demandé si j'étais intéressée pour de nouveau animer les ateliers pour la partie artistique dans ce cadre de cette semaine de sensibilisation à l'autisme qui aura lieu Du 24 jusqu'au 30 avril 2023. Voilà, c'est ça. C'est joint à nous, en plus du GEM, les Papillons Blancs, John Bost, l'unité maternelle autisme, donc qui sont accueillis ici tout le mois de mars sur des ateliers de création. Donc exposer toutes ces réalisations, c'est une façon de valoriser tout ce qu'ils ont fait et que les gens portent un autre regard sur l'autisme. What are you doing? Chaud, oui. Numéro 2. Donc les tiroirs ils sont là, tu regardes les grilles. Sur le tiroir. Moi j'aime bien ton rangement. J'ai envie de savoir ranger comme ça. Oui, bah alors je te rassure, c'est pas rangé comme ça chez moi. Ah bon. Bon, je suis rassurée. Je m'appelle Damien, j'ai 28 ans. J'ai été diagnostiqué autisme Asperger à 22 ans. Ça fait 5 ans que je suis accompagné par le SAMHSA. Et le SAMHSA m'accompagne également sur la formation. Par rapport à la formation, j'ai fait un cursus à la WAB pour apprendre les bases de tous les métiers informatiques de manière à me diriger plus précisément sur ce qui m'intéresse. Ça s'appelle le Sésame numérique. Ensuite, de là, je suis parti sur une formation de développeur web et web mobile qui est basée à Angers. Mais grâce au campus connecté, je peux le faire à distanciel dans les locaux du campus connecté à Bergerac. Et c'est là où on s'est rencontrés. Exactement. Alors moi, je suis Sandra. Je suis tutrice du campus connecté. Je suis la tutrice du campus connecté. Voilà, avec Nathalie aussi, toutes les deux, à accompagner des étudiants qui font leur formation à distance. Voilà. Le campus est un espace de travail où on fournit du matériel et une connexion Wi-Fi pour que tous les étudiants puissent recevoir leurs cours à distance. Voilà, au lieu d'être à la maison, ils sont ici au campus, accompagnés et surtout soutenus par les autres camarades qui font diverses formations. Voilà. Et ça évite la solitude et ça évite de se retrouver seul devant nos murs blancs en train de travailler. Vraiment, ça motive beaucoup, ça nous pousse à continuer. Ça évite beaucoup d'arrêts en cours de route. Parce que je trouve que c'est vraiment ça l'avantage du campus connecté, en plus d'avoir un suivi et de voir du monde. Et en plus, on vous propose des ateliers de méthodologie, d'accompagnement personnalisé, des sorties culturelles, des challenges créatifs, voilà. Enfin, tout ce qui peut faire aussi une vie d'étudiant. Et puis vous avez le sport aussi le mercredi matin. Exactement. Voilà. Et ça, tu aimes bien. Oui, surtout la boxe. L'avantage qu'il y a avec le SAMHSA, ça me permet d'avoir plus de contact avec les formateurs et même des échanges avec Sandra du campus et Pascal, conseiller professionnel, qui fait des points réguliers et qui est au courant de toutes les communications que j'ai avec les formateurs, afin de faciliter les échanges et de voir plus facilement les difficultés rencontrées, de mieux les analyser et également d'avoir un point de vue extérieur. Et les formateurs et vous, un point de vue intérieur, enfin en cours de formation. C'est très utile parce que si jamais j'ai une difficulté qui est repérée, elle peut de suite être diagnostiquée ou changée. Le SAMHSA ou le campus t'apporte aussi un cadre qui t'aide à gérer et à organiser ta vie au quotidien aussi. Ça, c'est important pour toi. Oui, c'est important parce que sinon, sinon ça serait, comme on dirait, la débandade. Voilà. À bien organiser ta formation aussi. Exactement, ça évite que je bosse moins longtemps, ou même des fois avoir plus de méthodologie, plus de... De rigueur aussi dans ton travail. Oui, Hein oui, le truc. Concentration, d'attention aussi, ça c'est important. Concentration, ça c'est un grand sujet, la concentration, parce que, bon, comment dire,
Je me distrais avec n'importe quoi. Comme beaucoup de personnes. On étale. À Julien, demain. Ça y est. Et après, si t'as un autre bleu, on rajoute ça. Mais sur les côtés, mais vous voulez qu'on rentre? Ouais. Ah, on n'a pas mis... Allez, Pas trop, hein. oui, c'est bien. Vas-y, Guillaume. Alors, on peut verser aussi, là. On peut le tourner. Si on fait doucement. Et comme ça, on fait couler comme ça devant. Oui, oui, coucou. Pas beaucoup, juste un peu. Ouais. Roxane, Émilie, merci d'être volontaire pour témoigner dans le cadre de la semaine de l'autisme. Donc aujourd'hui, on est ensemble pour que vous puissiez apporter des éléments d'accompagnement sur cette formation. Peut-être, Roxane, est-ce que vous pouvez expliquer comment ça s'est passé pour vous quand vous êtes arrivée à Thalys sur la formation que vous suivez? Je ne connaissais pas Thalys, je n'avais pas envisagé de poursuivre, en tout cas d'entamer des études pour accéder aux études supérieures. Donc voilà, j'étais accompagnée depuis le début avec vous, avec une prise en compte des besoins donc, qui avaient été travaillés, repérés en amont pour pouvoir venir ici voir Émilie à Thalys et voir ce qu'il était possible de faire, d'aménager par rapport à mes besoins et mon désir quand même de poursuivre des études. Voilà. Roxane s'est sentie assez vite à l'aise. Alors vous nous avez bien expliqué toutes les deux de quoi il retournait. On a été bien informés, bien accompagnés dès le début. D'ailleurs, on s'est vu ici. Hein. On a préparé dans cette salle même le futur de notre formation ensemble. Et puis, on a échangé pour voir comment il fallait aménager en connaissance de cause avec toutes les attentes pour répondre aux besoins de Roxane par rapport à la fatigabilité notamment. Et grâce à l'entourage que vous avez eu au niveau des papillons blancs, ça a bien aidé. Je bénéficie d'un aménagement qui me permet d'être en distanciel la plupart du temps, de venir quand j'ai cours ici ou pour voir mes camarades. Mais j'aime les gens, j'aime partager, j'aime discuter, j'aime la camaraderie, mais ça m'épuise. Ça me sollicite beaucoup, ça me demande beaucoup d'énergie. Je prends les choses, je ne fais pas attention à l'impact que ça peut avoir sur moi, mais le fait est que à force de me casser la figure, j'ai bien vu que j'avais besoin de solitude, d'un aménagement. J'ai un fonctionnement particulier qui fait que j'ai besoin de travailler seule, dans mon coin, en silence. Et c'est pour ça que j'ai de bonnes notes, je pense, parce que je peux le faire. Et je peux continuer ma formation parce que justement, il y a une prise en compte de cette fatigabilité, de ce besoin de retour un petit peu sur moi. Voilà. Alors, au mois de mai, si je me souviens bien, oui, c'est la passation de l'examen final qui va être hors mur. Oui, parce que c'est le grand bain. Challenge. L'université Montaigne. Donc, ce qu'on a pu comprendre, c'est que vous avez besoin de prévision pour être au mieux dans votre passation d'examen. Dans une année scolaire, typiquement, je ne vais pas penser aux à côté. Voilà, je vais être sur mes cours et je vais avoir tendance à ne pas penser à ce qu'il y a autour. Alors, effectivement, que le SAMSA ou Émilie à Thalys puisse m'encadrer sur me soutenir sur ces... Ou réfléchir. Et réfléchir. Comment on peut vous accompagner pour que vous soyez au mieux sur cette passation d'examen Oui, parce que ça serait une charge mentale supplémentaire que j'ai pas envie et que je me sentirais pas d'encaisser toute seule. Donc ça a été préparé très en amont. On peut se permettre de dire que vous faites quand même partie des meilleurs élèves. Mais je dis surtout merci parce que, effectivement, vous l'avez dit, j'ai arrêté mes études très tôt, parce que je n'avais pas été encore diagnostiquée. Je prenais de plein fouet la charge mentale, la fatigue et je me suis effondrée. Donc j'ai pu reprendre les études
maintenant et avec succès parce qu'il y a un diagnostic, il y a une prise en compte de ce que je suis, de mes particularités, de mes besoins, et que ça a été entendu par l'établissement, parce que je suis soutenue. Et si je réussis, c'est parce que voilà, tout ça c'est pris en compte.